Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le calendrier éditorial. Donc hop, on va essayer de faire vite parce que c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo tellement je parle. Donc cette fois on va droit au but. Alors voilà. Donc je vous présente ici un petit outil tout simple. Franchement on peut pas faire plus simple. Moi personnellement il m'aide beaucoup pour organiser mes publications. Parce que peut-être que vous publiez sur différents réseaux, par exemple Facebook ou LinkedIn pour ma part. Peut-être que vous publiez des vidéos sur YouTube. Vous avez votre newsletter, un podcast, votre blog. Et c'est pas toujours évident, ou on peut avoir un calendrier pour chaque, mais je suis désolée, mais alors je trouve ça pas super pratique. J'aime bien avoir tout sous les yeux, donc là, en un coup d'œil, je vois où j'en suis. Bon, il n'est pas à jour parce que pour ma part, je l'imprime, je l'ai sur le bureau et je surligne une fois que c'est fait au format papier, sur le format papier. Donc voilà. Ma première colonne, les dates, hein, c'est tout simple. Euh, Blog, ici, YouTube, Facebook, LinkedIn, newsletter, podcast. N'hésitez pas à ajouter des colonnes si vous voulez rajouter Twitter, Instagram, voilà, vraiment. Donc, moi, je fais des petites croix. Par exemple, pour mon blog, je publie une fois par semaine, donc je fais des petites croix. Une fois que l'article est rédigé et programmé, je surligne. YouTube, c'est pareil. Une fois que la vidéo est tournée, que le montage est effectué, que c'est programmé, hop, je surligne. Facebook, LinkedIn, pareil. Alors j'organise quand même mes publications un minimum parce que j'ai pas envie de. Enfin, on peut pas faire je ne suis pas fan du grand n'importe quoi. Après, peut-être qu'on peut. Il y en a qui publient au feeling. Moi, j'aime bien être organisé un minimum. Donc là, vous avez un modèle tout simple. Conseil le lundi, un résumé de mon article de la semaine le mardi. Le mercredi, c'est un partage au choix. Donc, je peux partager un article de blog, je peux partager le post de quelqu'un sur LinkedIn ou sur Facebook. Voilà, enfin, tout simple. Faut pas se prendre la tête. C'est vraiment ce que vous avez envie. Sinon, le jeudi, je publie une citation en lien avec mon domaine d'activité. Le vendredi, une petite publicité sur les services que je propose. Donc, une fois par semaine, c'est ce que je recommande au maximum. N'en faites pas trop parce que les gens qui vont vous suivre sur LinkedIn ou Facebook sont là pour travailler aussi, en général. Donc, enfin, voilà, ils vont vouloir voir du contenu. Ils ne sont pas là que pour dépenser de l'argent. Ils sont aussi là pour en gagner, pour apprendre des choses. LinkedIn, c'est un réseau, par exemple, où les gens ils vont aussi pour apprendre des choses. Donc, publier aussi des contenus qui ont une valeur ajoutée, qui leur apportent quelque chose. Ok, donc Facebook, LinkedIn, je mets en général les mêmes citations, sachant que c'est des montages que je fais sur Canva. Il n'y a pas de problème de duplicate content entre les deux, c'est juste la phrase d'introduction que je fais différente, hein, je ne mets pas la même. Euh, les articles, c'est pareil, hein, je les différencie, je ne mets pas deux fois le même article. Peut-être que ça ne serait pas préjudiciable, mais j'aime bien jouer. Enfin, j'aime bien mettre des contenus uniques, donc je ne mets pas les mêmes articles. Enfin, c'est le même article, mais tourné différemment. Voilà. Après, vous n'êtes pas, il y a d'autres, vous pouvez faire des concours, vous pouvez poser des questions à, à ceux qui vous suivent, faire des jeux, la blague de la semaine, enfin, il y a toujours, du moment que c'est en lien avec votre domaine d'activité et que c'est susceptible d'intéresser les personnes qui vous suivent, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment, vous pouvez vous faire plaisir pour vos publications. Franchement, vous pouvez aussi mettre des témoignages. Alors ça, c'est un truc sympa aussi, c'est mettre les témoignages de personnes avec qui vous travaillez, ceux qui ont réussi. Admettons que vous soyez dans le coaching, bah voilà, faites une journée de témoignage. Témoignage d'une personne avec qui vous avez travaillé, qui a réussi. Ça marche du feu de Dieu. Alors c'est franchement, moi, tout ce que je peux voir, même vous regardez sur les réseaux, vous voyez des témoignages de personnes qui ont réussi, c'est inspirant en fait. Bon, enfin bref, allez,
on fait vite. La newsletter, donc pareil, hein, vous choisissez le rythme de publication. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Voilà, donc moi, hop, c'est le mercredi, le jour des enfants. Oui. Alors, du coup, une fois que votre newsletter, elle est rédigée, corrigée et programmée, hop, boum, un coup de verre, c'est fait. Vert, rose, jaune, faites comme vous voulez, hein. Alors, donc, hop, podcast, même principe. Une fois que c'est fait, programmé, hop, bingo, vous faites votre petit, vos petites croix où vous voulez que ce soit fait et vous surlignez. Moi, je mets des croix, mais vous pouvez par exemple mettre des titres d'articles de blog ici. Dans la newsletter, c'est pareil, vous pouvez mettre le thème à traiter dans la newsletter si vous le faites d'avance, que vous avez des idées. Moi, je ne le fais pas parce que je suis du genre à écrire mon article, à programmer les 5-6 suivants, mais entre celui-là et celui-là, je vais trouver une autre idée. Donc, c'est-à-dire que celui-là, je vais le repousser et que là, ça va être un autre article que j'aurais eu envie de rédiger entre-temps. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Les petites croix, des noms d'articles ou des idées d'articles. Voilà, c'est vraiment, enfin, c'est un outil qui vous offre beaucoup de liberté. Alors, sinon, donc ça c'est ce que j'appelle mon calendrier éditorial général. Ça regroupe tout. Mais pour mes blogs, voilà, il y en a beaucoup qui travaillent avec des calendriers éditoriaux pour vos articles de blog. Alors voilà, j'en ai un. J'avoue que je l'utilise pas vraiment parce que je suis toujours, j'en ai un, mais j'ai pas de date précise parce que je change sans arrêt les articles, les idées, enfin bref. Donc là, vous mettez le nom de votre article, la catégorie du blog dans laquelle il va, là ou les catégories, parce que votre article peut correspondre à plusieurs catégories. Pour ma part, j'ai plusieurs catégories, donc j'ai la catégorie SEO, copywriting, content, content marketing, e-commerce. Je peux avoir un article qui va être et sur la création de contenu et SEO. Enfin voilà, vous choisissez donc la catégorie dans laquelle votre titre, enfin votre article va aller. Vous mettez les 3 à 5 idées directrices, c'est-à-dire celles qui vont constituer votre article, les différentes parties de votre article. La conclusion, alors là vous mettez les idées, enfin les grandes lignes, hein. Vous la rédigerez correctement quand vous rédigerez votre article. Les liens que vous souhaitez insérer à l'intérieur, c'est-à-dire les liens vers vos articles, vos autres articles de blog, des liens vers votre page de service, des liens vers l'extérieur aussi, vers un autre article, des liens vers une page de vente. Enfin, vous déterminez vos liens ici. Comme ça, quand vous rédigez votre article, vous avez la liste de ceux que vous devez mettre à l'intérieur. Donc, sinon, la date à laquelle vous souhaitez le publier, la cible, c'est la cible à laquelle vous vous adressez. Alors, normalement, quand vous vous lancez, vous procédez à une étude de persona et vous vous retrouvez avec plusieurs fiches en général. Après, certains domaines d'activité, dans certains domaines, vous n'aurez qu'un seul persona, mais en général, vous en avez plusieurs. Donc, vous vous retrouvez avec plusieurs fiches de vos personas. Et une fois que vous les avez, vous sélectionnez, par exemple, vous avez 4 personas différents, vous avez Martine, vous avez Joseph, vous avez Ahmed, André. Allez, cet article-là, il va être destiné à Martine, celui-là à Joseph, celui-là à Ahmed et celui-là à André. Mais selon votre persona, l'objectif va être différent. Enfin, il ne va pas parler de la même chose. Par exemple, vous avez Martine. Martine, elle est. Martine, qu'est-ce qu'elle est? Allez, réfléchissons. Allez, elle tient un e-commerce. Donc, vous allez peut-être rédiger un article sur l'intérêt des fiches produits professionnels. Si Joseph, il est. Je ne sais pas. Admettons que Joseph, il soit plombier, que ce soit un artisan. Les fiches produits, il s'en fout. Alors que, voilà. Donc, c'est vraiment le principe persona, donc cible. Donc là, vous mettez votre cible, votre persona. Et c'est en fonction de ce critère-là que vous allez rédiger votre article.
faut bien faire attention de parler de choses qui intéressent Martine. Pas mélanger ce qui intéresse Martine, Joseph, Pierre, Paul, Jacques, enfin voilà, soyez concis dans ce que vous écrivez. L'objectif, donc quel est l'objectif de votre article? Est-ce que vous voulez simplement vous faire connaître, gagner en crédibilité aux yeux de vos visiteurs? Est-ce que vous voulez que vos visiteurs se rendent vers une page de vente? Est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent à votre newsletter? En fait, quel que soit votre objectif final, inscrivez-le et gardez-le sous les yeux lors de l'élaboration de votre article. Voilà. Bon, j'espère que j'ai fait plus court pour cette vidéo. Ça m'embêterait d'avoir encore à la refaire parce que je parle de trop. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous trouverez ce petit outil pratique. En tout cas, si cet article, enfin si vous voulez votre calendrier éditorial général et calendrier éditorial pour le blog, n'hésitez pas, il y a le lien sous la vidéo. Inscrivez-vous et je vous envoie ça par mail peu de temps après. Voilà. Alors je vous dis à bientôt et je vous souhaite bonne continuation, plein de réussite.